Puis de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. Bonjour, les frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Il y a eu un bon moment où, comme vous en avez l'habitude de me suivre chaque semaine, 2 fois, le vendredi et le dimanche, aux alentours de 16h-17h sur Congo Web Télévision. Tout simplement parce qu'il y a eu, on a perdu Flash où il y avait l'émission qui était pour la semaine passée. Je vous salue, vous tous qui me suivez, tous les auditeurs du révérend archange Félix Kaninda Chilongo, le petit fantassin et la petite charnière des écritures, des révélations ainsi que des prophéties de Dieu. Comme vous le savez, mes chers amis, l'amour de Dieu est insondable. Tout ce que Dieu est amour. En dehors de l'amour, Dieu n'est rien. Et regardez les événements modernes. Tous les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Quelle prophétie? Vous, tous, vous voyez, le monde entier, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe. Le monde tremble. Et l'humanité est sous pression. Qui sauvera l'humanité? Il y a quelqu'un qui a créé cette humanité. Il y a quelqu'un qui a créé l'homme. C'est à lui de le faire. Dans sa préscience, il savait que l'humanité en cette heure serait dans cette situation particulière. Mais qui sauvera cette humanité en cette heure? Il est dit que ça sera comme au temps du fils, au temps de Noé. Ça sera comme au temps du fils de l'homme. Alors regardez, le monde antidiluvien a été détruit, mais Dieu avait sauvé. Il avait sauvé par un homme. Il avait sauvé par Noé. Voilà l'amour de Dieu, mes chers amis. L'homme oublie facilement. L'homme remercie Dieu pour ce que Dieu a fait pour lui. L'homme prie et remercie Dieu pour ce qu'il fera pour lui. Mais l'homme ne réalise pas ce que Dieu est en train de faire et ce que Dieu veut que nous aussi l'homme puisse faire. Regardez comment il y a un remous. Et chaque fois à mes interventions, c'est tout simplement parce que Dieu n'a qu'un système et il ne sortira pas de son système à lui. À des moments comme celui-ci, si, et seulement si, il y avait des lecteurs de la Bible, il y avait des lecteurs de livres, il y avait des vrais historiens, il y avait des vrais savants, ils ne pouvaient pas recourir à la science, ils ne pouvaient pas recourir à toutes ces choses, ils ne pouvaient pas recourir à l'économie, ils ne pouvaient pas condamner tous ceux qui sont en train de condamner. Il fallait tout simplement tourner la face vers Dieu. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Mais il fallait qu'il y ait des croyants. Il fallait qu'il y ait des fils et des filles de Dieu. Hein? Pour voir un peu qu'est-ce que Dieu, le plan de Dieu, le plan du salut, qu'est-ce que Dieu a préconisé pour cette heure?
Qui peut sauver cette humanité? Vous ne voyez pas que si vous regardez aux États-Unis, mais les États-Unis sont en train d'être détruits. Vous ne voyez pas ça. Si vous menez votre regard vers l'Europe, mais l'Europe, on est en train de lui couper l'herbe sous les pieds. Hein? Oh là là, mes chers amis, mais qui va sauver l'humanité? Alors qu'en cette heure, tous les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Parce qu'en cette heure, Dieu doit accomplir une promesse, la plus grande promesse, celle de son royaume sur cette terre. Dieu avait besoin d'une cité permanente. Il l'a déjà eu. Dieu avait besoin d'une ville. Il a déjà eu une ville, c'est Jérusalem. Dieu avait besoin d'une nation. Il a déjà les Juifs en lieu et place de la Palestine. Dieu, dans son plan, il voulait manifester sa puissance. Il nous a envoyé son Fils unique. Comme il avait accompli la loi au travers de sacrificateurs dans les temples des Juifs, et aujourd'hui, une cité, une ville, une nation, c'était naquit pour Dieu. Et pour manifester sa puissance, Dieu a introduit la grâce. La grâce pour l'Église des chrétiens, de nations, avec les apôtres. Et aujourd'hui, Dieu, le royaume du Fils, le royaume messianique, règne. Le nom de Jésus-Christ, partout. Qui ne sait pas qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs? Et maintenant, nous en sommes là. Dieu avait fait une promesse d'avoir un royaume, son royaume à lui. Pas le royaume messianique, mais le royaume de Dieu. Le royaume de celui qui est Dieu. C'est lui qui est le créateur. C'est lui qui avait créé cette terre pour descendre depuis l'éternité, passant par le ciel, pour demeurer sur la terre, la demeure future. Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de Dieu, devenir roi sur cette terre ayant un royaume des élus. C'est en cette heure. Et comme je vous ai toujours dit qu'il faut me suivre par la trilogie de Dieu, la trilogie des choses, regardez. C'est par les anges, toujours, que Dieu juge. Il avait jugé Sodome, c'est avec les anges. Et aujourd'hui, il juge les nations avec les anges. Tout ce qui se passe, tous les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Le juge suprême, il est en train de juger les nations. C'est le jugement des nations. Tout a vu ça. Le monde est secoué. L'humanité entière, c'est le jugement de Dieu. Et dans des circonstances comme celle-ci, ceux qui sont prédestinés, ceux qui sont avertis, ne promènent pas leur regard. Mais ils s'arrêtent tout simplement pour chercher la volonté de Dieu et sa face. C'est comme ça que du temps
de la destruction antidiluvienne, le regard de Dieu était tombé sur Noé pour pouvoir sauver l'humanité en son temps. Et il y a une promesse qu'au temps de la fin, ça sera aussi comme au temps de Noé, ça sera aussi comme au temps du Fils de l'homme. Donc Dieu doit faire aussi un choix. Dieu ne change pas sa manière de faire les choses. Et il a déjà fait son choix. Voilà pourquoi vous écoutez ces choses. Qui peut me convaincre du mensonge de ce que je suis en train de vous dire? C'est la vérité, mes chers amis. Qui va sauver l'humanité en cette ère si ce n'est celui qui a créé l'humanité, celui qui a créé l'homme, celui qui a placé l'homme sur la terre pour régner? Voilà, mes chers amis. Et je vous ai toujours demandé, je vous ai toujours dit que si vous me suivez-moi toujours dans une trilogie. Après la destruction antidiluvienne, Noé était sorti. Noé a eu 3 fils. Il a eu Cam, il a eu Sem, il a eu Japheth. Après la destruction du monde antidiluvienne, il n'y avait que 3 races sur la terre. Il n'y avait que 3 couleurs. Il n'y avait que 3 nations, ici des 3 fils de Noé. C'est tout ce que Dieu voit sur la terre. Quand on parle dans la Bible, on parle des nations, on parle de ces 3 nations-là, sur la terre. 3 chez les chiffres de la perfection de Dieu. Et l'ordre le plus élevé dans la perfection de Dieu, c'est l'homme. C'est prend un homme, comme il l'avait fait du temps de Noé, pour sauver l'humanité. Noé était le rescapé, et de Noé, Noé a eu 3 fils. Sem, Cam, Japheth. Et ces 3 fils ont eu chacun une épouse. Et il y a eu 3 races. Race blanche, race jaune et race noire, que nous sommes. Voyez-vous? Et avec Sem, les Sémites, vous les connaissez, ce sont les Juifs. Dieu leur a donné un temple avec des sacrificateurs ayant la loi de Moïse pour que Dieu puisse avoir sur la terre une cité permanente, une ville, comme je vous l'ai toujours dit, et une nation. Et c'est depuis 1946 ou 1947 qu'Israël est une nation. Et il n'y a pas plus de 6 ou 7 ans que Trump a déclaré que Jérusalem est la capitale d'Israël. C'est fini. Cet événement a rendu clair cette prophétie. Cet événement moderne-là a rendu clair la prophétie. Pour ce qui est de Sem et de Sémites. Ils ont un temple là-bas, le 3e. Et le dernier à construire pour recevoir Jésus. Et la trompette a déjà sonné. Et regardez comment l'évangile, dans un mouvement cyclique, est passé de là vers l'Europe et puis vers les États-Unis, allant de l'Orient à l'Occident. Et la prophétie de Dieu d'avoir une église avec des envoyés comme les prophètes, c'était au fin d'avoir un royaume messianique. Et c'est l'Amérique qui incarne cela. Le puissant serviteur de Dieu, des grands évangélistes, des grands hommes de Dieu,
viennent de là-bas. Et pour ça, l'Amérique est devenue une très grande puissance. Mais remarquez une chose. Dieu leur avait donné un prophète du nom de William Marion Branham. Et avant que ce prophète ne leur quitte, il avait dit que ça n'est fini de l'Amérique. L'Amérique qui était censée être une nation chrétienne. L'Amérique est devenue une nation souillée, la plus souillée du monde. Et la lumière l'a quittée. Maintenant, la lumière l'a quittée. L'Église est déjà implantée. Les royaumes de Dieu, les royaumes du Fils, les royaumes messianiques règnent. Implantés. Maintenant, la lumière qui quitte les États-Unis, la lumière qui quitte l'Amérique, elle se profile vers où? Vers nous. L'Asie a déjà sa part de ristourne. Vous avez Israël là, à l'Orient, une nation. Dieu a une ville. Dieu a une cité. Et l'évangile a fait le coin, passant par l'Europe, pour les États-Unis. Ils incarnent, cette puissance-là incarne la royauté de Jésus-Christ et la manifestation de sa puissance. C'est une page tournée. Et cette lumière qui a quitté les États-Unis, pour où? Voilà les événements qui se passent aujourd'hui. Ces événements rendent la prophétie claire, nette, précise de ce que Dieu a besoin d'avoir un royaume. Et selon cette prophétie, pour avoir un royaume, Dieu avait une surface, Dieu avait un champ. Hein? La topo de ce royaume-là, c'est le monde. Le royaume-là, c'est le monde qui est le royaume. Et le monde est le champ de Dieu aujourd'hui où il doit implanter son royaume. Je vous ai toujours dit que si vous avez besoin d'un élevage, c'est question tout simplement d'avoir un mâle et une femelle, vous avez déjà votre élevage. Et aujourd'hui, Dieu a trouvé un homme. Comme il l'a tout fait, Dieu ne change jamais son système à lui. Parce qu'il est dit que ça sera comme au temps de l'autre, ça sera comme au temps de Noé, ça sera comme au temps du Fils de l'homme. Dieu avait jugé. Il est le juge suprême. Et aujourd'hui, nous en arrivons au troisième fils de Noé. Pour avoir un peuple. Et ce peuple-là, c'est le peuple noir. C'est la race noire. C'est là où Dieu, dans sa préscience, avait trouvé bon, dans sa perfection, de planter son propre royaume à lui, le Dieu le Père. Pour ça, Dieu devait trouver un homme à vous parler de ces choses, afin que quiconque croira cela, selon la prédestination, Dieu puisse enjancer chaque acteur de son esprit, afin de parvenir
à asseoir, à avoir un royaume, son propre royaume à lui, sur cette terre, dont les champs et le monde. Et Dieu parle avec précision. Et quand Dieu parle, il parle toujours par des bouches de ses serviteurs. Et aujourd'hui, ce sont les anges. C'est le ministère des anges. Parce qu'avec la loi, il y avait des sacrificateurs. Avec la grâce, il y avait des apôtres. Et aujourd'hui, la perfection, c'est avec les anges. Voilà pourquoi il y a un ministère des anges. Je suis en train de donner le ton ici. C'est à partir d'ici que le ton a été donné. Qu'il y a un ministère des anges, un ministère qui constituait des administrateurs de biens éternels pour accomplir à bon port cette promesse du royaume de Dieu le Père sur cette terre. Et remarquez avec moi, il y a eu déjà des signes précurseurs. Il y a eu de Martin Luther King là-bas, des Noirs, comme on les appelle là-bas les hommes de couleur, pour revendiquer depuis là-bas. Ici au Congo, nous avons Kimbangu. Ils sont nombreux, mes chers amis. Là, ce sont des causes lointaines. Ce sont des précurseurs. Et ils sont partis. Ce sont des martyrs. Il y a eu des réformateurs. Maintenant, nous sommes appelés. Les anges. Le ministère des anges. Établi dans les royaumes. Comme le sacrificateur. Les sacrificateurs étaient établis dans les temples des Juifs, comme les apôtres étaient établis dans l'église des Gentilles. Aujourd'hui, les anges sont établis dans les royaumes pour que Dieu puisse accomplir sa promesse. Voilà pourquoi tous les événements qui se passent rendent claire cette prophétie du royaume de Dieu sur la terre. Et Frantz Fanon a dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. À partir d'ici, Congo, appelé anciennement Congo belge. Le Congo dont je suis en train d'apporter la prophétie, ce n'est pas Congo avec C, français, non. C'est Congo avec K. K-O-N-G-O. À partir du Congo ici, qui est la gâchette, dont l'arme est l'Afrique, et la main qui doit donner cette détonation, la main qui est sur la gâchette, c'est la Russie. Un Américain du nom de William Marion Branham a prophétisé que l'homme blanc est devenu un renégat. L'homme blanc est devenu un renégat à cause de l'instruction et de la science qu'il a eue. Il est allé même apprendre un petit rien d'un atome et en faire une bombe pour détruire la Terre. Mais l'Amérique sera détruite par la Russie. L'Amérique est devenue une grande puissance à partir de minerais, à partir de produits du sous-sol congolais. Vous voyez déjà des signes précurseurs. Toute puissance est appuyée sur une monnaie. Une monnaie forte doit être adossée sur des richesses naturelles du sous-sol. Mais la monnaie, le dollar américain, les dollars canadiens, les livres sterling, toutes ces monnaies qui constituent le grande puissance
ne sont pas appuyés par quelque chose, un système économique fort. Parce qu'un système économique fort est basé sur des ressources du sous-sol, des ressources naturelles du sous-sol. Voilà pourquoi, en Afrique, c'est plein de richesses naturelles du sous-sol. Donc c'est l'Afrique qui mérite d'être une très grande puissance du monde. Et on en est là. Et tous ces événements sont en train de rendre claire cette prophétie qui est la mienne, que je suis en train de vous livrer. Congo est la source de beaucoup de richesses naturelles de sous-sol africain. Et Dieu le Créateur, Dieu le donateur de tout don par excellence, c'est Dieu qui nous avait donné ce pays. C'est Dieu qui nous avait envoyés ici. Et s'il doit accomplir sa parole, ça ne pourra pas venir d'ailleurs. La puissance, c'est ici. Notre force, c'est ici. Nous n'allons pas promener un regard inquiet vers les États-Unis qui sont en train d'être détruits. Nous n'allons pas promener notre regard vers l'Union européenne qui est en train d'être, dont l'herbe lui est en train d'être coupée sous le pied. La puissance est en nous. La puissance est avec les Africains. La puissance qui fera de l'Afrique un royaume de Dieu, dont la capitale sera ici au Congo belge. Dieu nous a dotés de toutes ces choses pour que nous soyons une puissance, que nous ayons une monnaie forte, que nous ayons une armée puissante, que nous ayons une économie basée sur nos richesses naturelles de notre sous-sol. Si vous êtes un prédestiné et que vous êtes un Congolais, si vous êtes un prédestiné et que vous êtes un Africain, à vous de jouer. Ne promenez pas votre regard ailleurs. La puissance est en vous. La puissance est au Congo. La puissance est en Afrique. Et la Russie, c'est un instrument dans les mains de Dieu pour actionner tout simplement sur la gâchette qui est le Congo, afin que cette arme puisse détruire toutes les autres armes, détruire tous les autres royaumes, détruire toutes les autres puissances et asseoir un royaume, asseoir les États-Unis d'Afrique avec une monnaie forte, avec une armée puissante, une économie basée sur des richesses naturelles de notre sous-sol. Vous verrez si ce que Poutine a dit n'est pas la prophétie rendue claire par cette déclaration. Il a dit que la France, je ne vais pas la toucher. Parce qu'il sait que les multinationales, les puissances internationales puisent à partir de la France, avec la ramification du Rwanda, pour prendre
toutes les puissances, tous les minéraux, toutes les richesses naturelles de l'Afrique et les amener là-bas. Alors Poutine a dit que si et seulement si l'Afrique, les chefs d'État africains puissent se réunir et avoir une seule banque, une seule monnaie, ça n'est fini des États-Unis, de l'Europe. Ça n'est fini de la France. Parce que toute la carte est jouée à partir de la République française. Toute la carte est jouée en Afrique à partir du Rwanda. Si et seulement si on met un garrot, on arrête l'hémorragie, et que le Rwanda ne peut pas prendre quelque chose ici au Congo, ça n'est fini de l'Europe, ça n'est fini des États-Unis. Et vous verrez la main de Dieu et ce que cela va faire de nous. Voilà, mes chers frères, voilà, mes chères sœurs, voilà ce à quoi nous sommes appelés. Voilà pourquoi les nations sont en train d'être jugées. Et il a été dit que tout est, il le verra. Voilà, tout est, il a vu ça. Le monde est en train de sombrer. Le monde tremble. Mais qu'est-ce qui fait trembler le monde? Pensez-vous que c'est l'Amérique? Pensez-vous que c'est Poutine? Pensez-vous que c'est la Chine? Pensez-vous que c'est la Corée? Non, c'est Dieu. C'est le jugement des nations. Ils ont rejeté la parole. Ils ont rejeté les hommes de Dieu. Voilà. Revenons à Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Réveillez-vous, Africains. Réveillez-vous, Congolais. Parce que tout partira d'ici. Tout ce que vous êtes en train de suivre, BRICS, ceci et cela, non. Ça tire ça et là. Ça tire ça et là. Mais la vérité, c'est ici. La vérité, c'est l'Afrique. La vérité, c'est le Congo. Réveillez-vous, mes chers sœurs. Je parle aux autorités de ce pays. Cette prophétie est pour vous. Je parle aux scientifiques de ce pays. Cette prophétie est pour vous. Je parle aux médias. Cette prophétie est pour vous. Je parle à tout Congolais. Je parle à tous les Africains. Cette parole, si vous la recevez et que vous la croyez, Dieu va l'engencer de son esprit dans votre vie. Et chacun de nous, nous nous mettrons, et vous verrez que la parole de Dieu, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Voilà pourquoi, mes chers amis, je tenais à vous apporter ce message afin que nous puissions sortir de ce chaos. Qui va sauver l'humanité? C'est l'Éternel des armées. C'est lui. Personne d'autre ne pourra le faire. Tout ça, c'est tout simplement parce qu'il veut fonder un royaume, celui de Dieu, à partir du Congo. D'où on pourra avoir une banque centrale avec une monnaie unique, une monnaie adossée à appuyer son argent sur des richesses du sous-sol africain. C'est ça l'unique révolution pour atteindre le but. Et la conséquence de tout cela,
nous allons, avec cette révolution, dépasser tous les autres systèmes. Amérique avec sa monnaie qui est le dollar, Canada avec sa monnaie qui est le dollar, les livres sterling des Anglais, ainsi de suite. Avoir une banque centrale pour ces royaumes. Les États-Unis d'Afrique. Une banque adossée son argent sur des ressources naturelles. Et avoir une monnaie unique. La vraie révolution. Pour éliminer l'esclavage moderne néocolonialisme. L'Europe n'a pas de ressources naturelles pour dépasser tous les autres systèmes. Les États-Unis, moins encore. Et là, on épuise en Afrique. Les États-Unis, l'Europe, passant par le Rwanda et consorts. Martin Luther King est mort pour cela. Kimbangu est mort pour cela. Mobutu est mort pour cela. Kadhafi est mort pour cela. Ce sont des martyrs. Ces gens, tous ces gens qui se sont précipités sans en être commissionnés par Dieu. Ils se sont précipités sans en être commissionnés par Dieu et ce n'était pas le temps parce que le temps c'est Dieu. Et le temps c'est aujourd'hui. Et ceux qui sont commissionnés à cela, ce sont les anges. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, au jour d'aujourd'hui, au jour de ce royaume, Dieu a établi ses saints anges dans son royaume pour accomplir ceci. Comme pour Israël, ils ont déjà une nation de Dieu. Comme pour l'Église, il y a déjà un royaume messianique. Aujourd'hui, si la sacrificature du temple des Juifs n'a pas failli à sa mission, les Juifs ont un temple dans une cité, à Bethléem, et une nation. Si les apôtres de l'Église, des chrétiens, n'ont pas échoué, il y a un royaume messianique. Comment alors les saints anges du royaume de Dieu vont-ils échouer? Je ne le crois pas. Dieu nous a établis dans son royaume pour se faire un ministère des anges, des saints anges, établis dans son royaume. Voilà mes chers amis, voilà mes frères et sœurs. Voilà la trilogie de Dieu, de 3 fils de Noé, après la pluie antidiluvienne, après la destruction de ce monde-là. Voilà ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, il y a un nouvel ordre mondial à partir de l'Afrique en général et particulièrement au Congo. Un royaume naîtra à partir d'ici. Et je vous ai dit que pour qu'il y ait un royaume, il faut d'abord qu'il y ait un roi. Et ce roi-là, il est déjà dans la nuée. Ce roi-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était monté avec des anges, il est retourné avec les anges, lui le Fils de l'homme, lui l'archange, lui l'ange puissant, il a envoyé ses anges. Alors vous allez vous poser des questions. Comment, vous qui nous dites ces choses, vous êtes déjà un archange, donc vous êtes Dieu? Non, ce sont des titres de Dieu
tous les titres de Dieu reviennent à ses serviteurs. C'est lui le souverain sacrificateur. Mais quand il a donné le plan du temple, lors de la construction du temple, mais Aaron a été le premier souverain sacrificateur. Alors que le souverain sacrificateur, c'est Dieu lui-même qui est le souverain sacrificateur de Salem. Vous ne voyez pas, mes chers amis. Regardez les apôtres, qui sont nos pères. Mais c'est Jésus qui était ce père-là. La promesse d'Ésaïe 9, que cet enfant-là, il sera Père éternel. Et le titre de père a été donné aussi aux apôtres. Ce sont nos pères. Vous ne voyez pas ça. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu a établi, lui l'ange puissant, lui l'archange, il a envoyé ses archanges, il a envoyé ses anges, il les a envoyés aux extrémités des cieux afin de pouvoir mettre en place un royaume puissant, avec sa monnaie, avec son administration, avec son drapeau, avec son gouvernement, et surtout avec une armée puissante. Voilà pourquoi, vous qui êtes à la tête des nations, laissez toute autre chose de côté, même s'il faut mourir de faim. Formons des gens, des forces spéciales. Cette ère, il faut former des forces spéciales, des militaires tout azimut, des grands tireurs d'élite, des gens, une seule personne qui peut envahir, détruire toute une ville. C'est ça une force spéciale. Voilà pourquoi ce Congo, je suis l'un d'entre ces gens-là. Nous avons gagné presque toutes les guerres. Au Cabinda avec le FLEC, nous les avons gagnés. En Angola, avec le FAPLA, nous avons gagné. Nous sommes arrivés jusqu'à 80 km de Luanda. N'eût été la peur bleue de celui qui devait devenir président là-bas, Mobutu ne nous ramènerait pas ici. Il y a eu des guerres de Chaba. La guerre de 80 jours, nous sommes allés là-bas. La guerre de 6 jours, nous sommes allés là-bas, à Kolwezi. Nous sommes allés au Tchad. Voilà les signes précurseurs de ce que nous avons des hommes et des femmes qui ont la force pour combattre, pour lutter, pour que nous puissions en arriver à la volonté de Dieu d'avoir un royaume à partir d'ici. Nous sommes allés au Tchad. Ati, Kunzuru, Abéché, partout là-bas, Massakori, N'Djamena Bilala, on a gagné la guerre. Partout où nous sommes allés. Nos militaires ont fait Mayenge. Ils ont fait la guerre de 14-18, de 40-45. Ce sont des signes précurseurs que selon le plan de Dieu, nous sommes une puissance. Que selon le plan de Dieu, nous sommes une force. Que selon le plan de Dieu, nous sommes son royaume. Voyez-vous, hommes des médias, médiatisez ce message. N'allez pas, ne promenez pas un regard inquiet. Le don de Dieu est là. Les autres vont vous donner les armes, les autres vont vous donner. Mais ce que moi j'ai, je vous les donne. Levez-vous, réveillez-vous de votre sommeil.
La chose dont vous avez besoin n'est pas ailleurs. La chose dont vous avez besoin n'est pas ailleurs. Tous ces gens-là qui sont devenus de grandes puissances, toutes ces nations-là ont puisé la chose que vous êtes en train de chercher ailleurs, ici. Et Dieu qui est le créateur de toutes choses, Dieu qui est le donateur de tout don par excellence, c'est celui-là qui vous dit, ce que j'ai, je vous le donne. Voilà mes chers amis. Si vous avez ce message, likez et médiatisez pour une large diffusion. C'est votre frère, l'archange Félix Kaninda Tshilongo, le petit fantassin, l'homme qui a chevauché avec de grands, l'homme qui a chevauché dans les cours de grands. Et je suis aussi la petite charnière. Est-ce que vous connaissez ce que c'est une charnière? C'est un petit machin comme ça, une petite chose, mais qui tient de grands battants. Qui tiennent de grandes portes, de grandes fenêtres. Voilà tout ce que je suis. Je suis un don de Dieu pour vous. Et ce que je vous le donne. Je le donne aux Congolais, je le donne aux Africains. Je le donne à tout acteur, selon la prédestination, pour que cette parole puisse s'accomplir. Parce que la vérité finit toujours par triompher. Et la parole de Dieu est la vérité. Et c'est la foi dans la vérité qui triomphe du malheur. Merci beaucoup pour m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Bye, bye, bye. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel après avoir marché